On est en mouvement parce que, justement, à la suite de la signature de l'accord dans les gouvernements le 21 mars dernier, il s'est trouvé qu'il y avait au moins deux choses qui devaient être faites. Le 1er octobre, la réforme des titres devrait être effective. Le relèvement lent de logement devrait être effectif également. Dans la mesure où le gouvernement, pour les enseignants supérieurs et chercheurs, leur droit, c'est le logement en fait. À défaut, il y a une indemnité, mais qui n'est pas compensatrice, c'est une indemnité forfaitaire. Or, si nous combinons ça avec la, les textes qui disent que nous devons habiter autour du lieu de travail, c'est-à-dire entre 3 et 5 kilomètres, il est évident que ceux qui ne sont pas logés ont actuellement ne peut pas satisfaire ça, ne peut pas faire en sorte qu'ils habitent là. Beaucoup de collègues habitent à Rufisque, à Mbao, etc., à Kermbaïfa. Et avec la surcharge d'étudiants, ils ont des groupes de TD de plus en plus nombreux. Et des fois, ils finissent à 22 heures. D'autres travaillent même le samedi après. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour dire qu'il y a cette nécessité véritablement de relever cette indemnité-là. Nous, depuis que nous avons pris en charge ce syndicat-là, c'est-à-dire depuis mai 2010, nous avons beaucoup travaillé. Et nous avons même organisé des assises sur l'enseignement supérieur. Donc c'était les 10 et 11 octobre 2010, toujours la même année, pour produire un document et pour aboutir à ce que nous avons appelé le pacte PACTES, c'est-à-dire c'est le plan d'amélioration des conditions de travail dans l'enseignement supérieur. Lequel pacte inclut donc la construction en nombre suffisant d'infrastructures pédagogiques, c'est-à-dire donc amphithéâtre, salle de cours de TD, et nous l'avons même chiffré. Nous l'avons même chiffré jusqu'à l'horizon 2015, pour vous dire. Il y a aussi le recrutement massif d'enseignants. Parce que rien que l'exemple de, disons, la faculté de lettres de Dakar, le département d'anglais, il y a 10 000 étudiants pour, tenez-vous bien, 24 professeurs. Ça fait un programme d'encadrement de 1 sur 400. Il y a la question du budget également. Mais souvenez-vous que l'an dernier, nous dénoncions le fait que tous les budgets de toutes les universités avaient été diminués. Par exemple, celui de Dakar, de l'an dernier, c'est-à-dire 2010, enfin pour 2011, celui qui est écoulé, avait été amputé de plus de 662 millions. Cette année, il a été augmenté, soi-disant, d'à peu près 1 million. Ce qui est ridicule. 1 million, j'ai dit bien 1 million. Et tous les autres budgets sont restés stagnants, malgré l'engagement encore du gouvernement dans le protocole d'accord. C'est vrai, quand nous nous sommes rendus compte que le gouvernement ne comprenait pas le travail qu'on était en train de faire, on cherchait à partager avec le gouvernement les fruits de nos réflexions de Sali, donc 2010, pour aller ensemble. Nous nous sommes rendus compte que le gouvernement ne l'a pas compris comme tel. Alors, nous avons été obligés d'entrer en mouvement. Nous avons toujours voulu rencontrer le président de la République lui-même. Parce que tout le monde sait que c'est lui le concepteur de l'enseignement supérieur. Et nous, comme j'aime à le dire, nous sommes les réalisateurs. Donc c'est nous qui pouvons dire au président, mais qu'est-ce qu'il faut rectifier, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il doit nous recevoir parce que nous avons des documents, comme je dis à l'entame. Nous avons fait des calculs, des projections dans les 5 ans, 6 ans à venir, jusqu'en 2015. Donc il faudrait qu'on puisse discuter avec lui directement, échanger directement avec lui pour faire nos propositions. Le SAES, je le répète tout le temps, n'est pas un syndicat va-t-en guerre. Dans l'histoire du SAES, on peut compter toutes les grèves. On a 25 ans, mais on peut compter les grandes grèves qu'on a faites. Il n'y en a peut-être pas 4 ou 5. Voilà. Et cette grève-là, c'est le gouvernement qui nous y a amenés. Dans la mesure où, mais quand même, si on signe un protocole d'accord entre deux parties, mais si l'une des parties constate quand même une violation et une mauvaise volonté manifeste de l'autre partie, mais cette partie a le droit de rompre le contrat. C'est-à-dire qu'on avait des suspensions. Mais on reprend le mouvement, c'est juste ça. Donc s'il y a des grèves induites, ça c'est une grève induite par le gouvernement. Et nous la voulons la plus courte possible. Parce que nous, notre rôle, ce n'est pas de faire la grève. C'est d'enseigner correctement aux étudiants, c'est de faire notre recherche, voilà, pour vraiment développer notre système d'enseignement supérieur. Quoi.